Comment bien choisir votre tapis de yoga pour aujourd'hui? Alors, tout un sujet. J'ai des étudiants qui viennent en formation avec des tapis qui glissent énormément. Ça, c'est pas bon du tout. Donc déjà, avant même de vous parler de l'épaisseur du tapis, je vais vous parler de sa texture. Alors vous allez me dire, mais tous les tapis de yoga glissent au début? Ben, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre effectivement de tapis qui sont un peu glissants quand même. C'est surtout les tapis qui ne sont pas faits en fibres naturelles et qui ne sont pas forcément très chers non plus. Donc les tapis, on va dire, pas que les entrées de gamme, hein. Il y a les tapis un peu entrée de gamme et les tapis, on va dire, moyens de gamme, même vers les 20 €. Très souvent, quand ils sont neufs, ils glissent quand même. Donc la meilleure façon pour ces tapis qui sont très glissants, de les rendre plus antidérapants, eh bien c'est de pratiquer dessus. Vous allez me dire, ah bah alors dis donc, oui, mais au début comment on fait? Bah, au début on glisse, donc c'est un petit peu ça la problématique. Vous pouvez faire l'essai par exemple aussi de prendre du sel, du gros sel, que vous frottez sur votre tapis et ensuite vous brossez votre tapis. Parce qu'en fait, ça va un tout petit peu éraser, je ne sais pas si c'est très français, mais en tout cas un peu égratigner, vous voyez, votre tapis, tout petit peu, et ça va comme un peu le rendre plus agrippant, moins lisse. Ça peut effectivement un petit peu abîmer aussi la plastique, vous voyez, le côté très brillant qu'a un tapis neuf. Donc, à faire peut-être sur un tout petit coin, voir si ça vous va l'aspect, un petit coin voilà, qui ne se voit pas trop. Bon, après il n'y a pas de miracle, hein, c'est au fur et à mesure de la pratique que ce genre de tapis va devenir plus agrippant. Mais il y a des tapis qui restent tout le temps, super glissants, et ça, ceux-là, il faut les éviter parce que ça peut même occasionner des blessures, et c'est surtout des tapis entrée de gamme et malheureusement pas que. Alors il y a certaines marques que je ne vais pas me permettre de citer, mais qui, parce que bon voilà, qui sont très glissants et très jolis en même temps, mais super glissants. Alors là, c'est très bien si vous voulez prendre des photos sur votre tapis et que vous ne bougez pas et que c'est des postures allongées, ça fera merveille pour, je sais pas, les réseaux sociaux, etc. Mais pour pratiquer, ça ne va pas le faire. Donc ça veut dire qu'il faut être raisonnable. Si vous voyez que votre tapis, vous êtes trompé à l'achat et qu'il reste super glissant même après avoir bien pratiqué dessus, c'est pas normal. Les tapis dont je vous parle qui sont glissants au début, c'est juste des petits tapis qui au bout, je sais pas moi, de 15 jours, 3 semaines de pratique régulière, c'est bon quoi, hein, c'est plus glissant. Et puis il y a une catégorie de tapis qui sont merveilleux, qui c'est des tapis plus haut de gamme. Alors il n'y a pas vraiment de règle en la matière, mais si vous commencez à acheter un tapis à je pense à partir de 50 € et plus, c'est quand même des tapis de qualité qui en général sont vraiment antidérapants. Il y a aussi des tapis qui sont naturellement très agrippants, c'est les tapis par exemple en latex naturel. Donc il y a vraiment des très bonnes marques qui font ces tapis-là et qui sont très bons pour les mains, ça ne glisse pas et c'est aussi une texture beaucoup plus naturelle, c'est fait en latex, hein, donc c'est très intéressant si vous voulez une surface plus naturelle. Qu'est-ce qui compte aussi dans le choix de votre tapis? L'épaisseur. L'épaisseur du tapis, en fait, si vous voyagez beaucoup, si vous êtes très mobile et si vous voulez un tapis léger, bah, prenez un tapis très mince, un tapis dit de voyage. Mais forcément, ce n'est pas super confort, hein, les tapis de voyage. Et je vous déconseille d'avoir qu'un tapis de voyage pour mettre sous vos genoux, sous votre dos. Par exemple, ça ne va pas du tout, quoi. C'est trop mince. Donc, il faut prendre un tapis vraiment plus confortable dès que vous le pouvez, c'est-à-dire à partir de 4 mm. Et si vous pratiquez des yogas qui demandent par exemple des fréquences, des postures à genoux fréquemment dans des enchaînements, donc par exemple du vinyasa ou de l'ashtanga, moi je vous encourage, si vous pouvez, voilà, c'est de prendre carrément un tapis à 6 mm. Là c'est vraiment des tapis qui sont meilleurs pour les genoux, le dos, et puis ça dépend de votre corpulence.
Moi, je sais que je suis bien en chair, donc ça a beaucoup d'avantages. C'est-à-dire, par exemple, je peux faire des postures sur un tapis mince et pas ressentir tout de suite la dureté du sol sous mon corps, sous mes os. Il y a des personnes très très fins. En fait, plus vous êtes fin, plus effectivement vous vous mettez à plat ventre si le tapis est mince, et si vous êtes très fin, tout de suite ça va risquer de faire un peu mal aux os. Donc encore une fois, choisissez aussi en fonction de ça. Un tapis vraiment 6 mm, il va plus être isolant par rapport à la dureté éventuelle d'un sol. Mais il est plus lourd à transporter. Et oui, il n'y a pas de miracle là-dedans forcément. Donc il y a plein de marques qui existent. Je ne les connais pas toutes. Je connais un certain nombre de marques que je ne vais pas vous citer là parce que c'est des marques assez habituelles et je ne suis pas fan absolue de ces tapis. Par contre, je les emploie fréquemment. Voilà, c'est des tapis un peu passe-partout, très facile d'usage. Mais il y a une marque que j'ai envie de citer parce que celle-là, j'avoue, j'ai eu le coup de foudre. J'y croyais pas du tout parce qu'elle est très chère quand même pour les bons tapis. C'est la marque Manduka. Ça, c'est vraiment mes chouchous là du moment. C'est vrai que j'avais pas investi dans un tapis Manduka parce que celui que j'ai acheté en tout cas il faisait un peu plus de 100 €, peut-être même, je ne sais plus trop, mais peut-être 110, voire un peu plus. Donc un bon investissement quand même pour un tapis de yoga. Et c'est vrai que je ne regrette pas parce qu'il est assez magique, totalement antidérapant dès le premier usage. Et il y a quelque chose de très stabilisant, très équilibrant aussi. On peut faire les postures debout dessus avec un équilibre remarquable. Pourtant il est épais, il fait 6 mm. Donc c'est un tapis vraiment qu'on peut utiliser partout et assez indestructible parce que moi j'ai mon chien qui fréquemment vient dans mes pratiques, qui s'installe dessus, j'ai un chat aussi, enfin etc. Et bien ni l'un ni l'autre n'ont réussi à m'abîmer mon tapis en tout cas. Donc il résiste à tout, même aux bêtes. Et je vous conseille en tout cas de faire ce choix de tapis en conscience. Il faut que la couleur vous plaise aussi. Et pour ceux qui sont très sensibles à l'harmonie des couleurs, choisissez aussi un tapis qui vous plaît dans ce domaine-là par rapport aux vêtements que vous aimez porter. Et petit conseil pour les yogis qui auraient pour envie de faire des photos, si jamais vous n'avez pas pensé à ça, si vous avez des vêtements colorés, privilégiez plutôt un tapis de couleur neutre parce que sinon ça peut faire un clash un peu bizarre. Voilà ce que je peux vous dire pour le choix de votre tapis de yoga favori.